Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je suis particulièrement content, puisque je vais enfin parler d'un des films que j'attendais le plus en ce début d'année, un film d'animation de DreamWorks. Vous savez que voilà, j'aime beaucoup les films DreamWorks, et donc aujourd'hui je vais enfin pouvoir parler de Les Bad Guys. En apparence, vous êtes tous les 5 des voyous, des prédateurs, des sociopathes sans pitié. Nous serons toujours les bad guys. Alors oui, Les Bad Guys, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est DreamWorks et j'aime beaucoup DreamWorks. Et c'est un film qui m'intriguait aussi particulièrement, notamment par son concept et son histoire qu'il voulait raconter, qui avait l'air super intéressante, quoi. J'adorais les bandes annonces et j'adore aussi le concept de base que raconte le film. Donc en gros, le concept de base du film, c'est que on est dans un monde où se côtoient des humains et des animaux anthropomorphiques, et il y a un groupe de 5 bad guys, justement, comme le titre du film, qui sont en gros composés des 5 animaux les plus méchants de l'histoire, quoi. Ce sont les 5 animaux qui sont toujours représentés de manière mauvaise ou négative dans les films, séries, tout ça. Donc il y a un loup, voilà, une tarentule, qui est les araignées en général, les gens n'aiment pas les araignées, les requins, évidemment, les lions de la mer, tout ça, les serpents et les piranhas. Voilà, c'est les 5 animaux qui sont vraiment représentés comme étant toujours dangereux, violents et méchants dans la fiction et dans l'inconscient collectif en général. Et donc là, le concept de ce film, c'est que ces 5 animaux forment tous un groupe de cambrioleurs, de méchants, quoi, de bad guys, et justement, après avoir raté un casse, ils vont essayer de devenir gentils, mais pour de faux. Et donc tout le message du film, en gros, c'est sur ça. C'est très compliqué de dire quand est-ce que commence le film ou de préciser l'intrigue, parce que sinon je vous spoil un peu le film, et ça vous spoil aussi un peu l'intrigue, parce que les bandes annonces aussi, on raconte pas beaucoup, hein. Les bandes annonces, elles montrent que à peu près quoi, on va dire les 20-30 premières minutes du film, et le film dure 1h30, 1h35 à peu près, donc le film ne montre que vraiment le tout début, hein. Il montre qu'il y a plein de personnages aussi qui montrent pas, ils se concentrent que sur les bad guys, et ça montre que, genre, ça montre même pas un tiers du film, les bandes annonces, donc déjà c'est cool, ça c'est cool parce que tu peux vraiment découvrir le film, et aussi parce que en voyant les bandes annonces, j'avais ma petite idée de comment ça pourrait être le film, de qu'est-ce que ça pourrait être, et au final, en voyant le film, j'étais assez surpris par certains trucs et tout, certains retournements, et la direction aussi que prenait le film. Mais en tout cas, ça aussi c'est cool, ça, c'est le fait qu'ils en dévoilent pas beaucoup de la bande-annonce, et donc du coup, on découvre vraiment tout pendant le film. J'ai adoré, voilà. Alors on va pas se le cacher, j'ai adoré, ça, je suis vraiment content, ça change aussi un peu des films DreamWorks de l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient sorti 3 films, et sur les 3, il y en avait 2 qui étaient vraiment ratés, et un qui était correct, qui était cool, quoi, donc c'était un peu compliqué. Là, on commence bien l'année, parce que celui-là, les Bad Guys, ça c'était vraiment cool, ça c'était vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé, quoi. Parce que déjà, j'adore le concept, et j'aime beaucoup aussi le message, la morale qu'ils veulent faire passer. Parce que dans le film, donc les Bad Guys, on retrouve un petit peu le message de prédilection des films DreamWorks, c'est le message un petit peu qu'on retrouve dans beaucoup de leurs films, depuis 20 ans à peu près, sur les différences, les stéréotypes, les apparences aussi, ne pas se fier aux apparences et la discrimination en général. Et donc là, concept génial, quoi, parce que pour parler justement de la discrimination et de l'apparence, prendre justement les 5 animaux qui sont toujours représentés comme négatifs dans les films, pour au final montrer que justement, faut pas se fier aux apparences et aux stéréotypes et tout, et faire ça dans un film pour enfants, justement, c'est d'autant plus fort, quoi, parce que justement ces personnages-là, ces animaux-là, sont toujours aussi présentés comme maléfiques et mauvais dans les histoires, surtout pour enfants, hein. Rien que le loup, voilà, le grand méchant loup, le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, c'est dans les histoires pour enfants, ces animaux sont vraiment toujours présentés comme étant mauvais, quoi. Pareil, le serpent, évidemment, c'est symbole du venin, du poison, de la mort. Les araignées aussi, j'en parle même pas, c'est même devenu une phobie, quoi, les arachnophobies, quoi, vraiment peur des araignées, donc j'en parle même pas. Donc là, pour le coup, faire un film pour enfants avec ce message-là, c'est vraiment presque osé, pour le coup, c'est vraiment cool. Et le film, justement, essaye vraiment de rendre, pour une fois, de s'intéresser vraiment à ces personnages, ces animaux, qui d'habitude sont craints, pour essayer de les faire aimer, quoi. Et justement, il y a le personnage du loup qui au début et à la fin du film, s'adresse directement aux spectateurs, justement,
Donc ça aussi c'est intéressant. Donc ce qui est bien avec le film, c'est que le film rend vraiment attachant et donne une personnalité à tous ces animaux qui d'habitude sont montrés comme étant méchants, quoi. Même l'araignée, qui est une tarentule, au final dans le film elle est super cool, quoi. Elle a une super personnalité et il la rend vraiment cool et attachante, quoi. Donc peut-être qu'après ça il y a des enfants qui vont aimer les tarentules ou les araignées, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, il rentre dans le film, il essaie vraiment de rendre ces personnages traditionnellement montrés comme mauvais, cool, quoi, pour justement donner le message du film de pas se fier aux apparences, justement, pas se fier justement à parce que c'est un loup, un renard, ou on va y venir, ou un requin, ou une tarentule, ils sont forcément mauvais, faut forcément les rejeter. Non, c'est justement, le film utilise ça pour délivrer justement sa morale sur la tolérance et tout, à travers des animaux. C'est vachement... c'est très bien fait dans le film et c'est aussi très bien joué, quoi. C'est vachement intelligent et ça marche vraiment très bien. Du coup, avec ça, un film qui parle de la discrimination, de la tolérance, de l'apparence, des stéréotypes et tout ça, avec des animaux anthropomorphiques, voilà, ce serait difficile de pas rapprocher ça, de pas y voir aussi une similitude avec un film de la concurrence, donc à savoir Disney, qui est Zootopie, quoi. Zootopie qui lui aussi parlait de la tolérance, de l'apparence, la discrimination, tout ça, à travers les animaux, justement. Il utilisait les animaux, les stéréotypes qu'on avait sur les animaux pour parler des stéréotypes qu'on a sur nous dans la vraie vie, quoi. Notamment avec le renard, justement, Nick Wilde. Sauf que là où dans Zootopie c'était complètement foiré et c'était nul, dans les Bad Guys c'est beaucoup mieux fait, quoi. Le problème, justement, du message dans Zootopie, c'est que c'est... en fait, dans Zootopie, il y a énormément de problèmes et ce serait beaucoup trop long de tout en parler, en fait. Ici, maintenant, mais de toute façon, je pense que, ça c'est sûr, je ferai un jour une grosse vidéo sur Zootopie pour expliquer en quoi le film est raté et le message est raté et marche pas. Mais là, je peux pas en parler entièrement ici parce que c'est trop compliqué, ça demanderait de faire plein d'allers-retours et tout. Et j'ai plutôt envie de parler des Bad Guys, que j'ai beaucoup plus apprécié. Mais en gros... Donc dans Zootopie, il y a le personnage justement du renard, de Nick Wilde, qui justement, comme est un renard, se fait discriminer pour être un renard dans la ville de Zootopie, et donc à cause de ça, il décide de, du coup, comme c'est un renard et que tout le monde le voit comme un renard, il dit, un petit peu par désespoir, il va se comporter exactement comme les gens le voient, comme un renard, quoi, donc malicieux, en faisant des escroqueries et en escroquant tout le monde. Sauf qu'après, à la fin, il y a la scène où il se plaint qu'il est discriminé et il fait sa crise, en accusant que c'est de la faute de la société et tout, de la discrimination, sauf que c'est complètement débile, quoi, puisque c'est le personnage qu'il dit qu'il fait exprès de se comporter comme la société le voit, donc comme un renard, parce que à cause des stéréotypes, tout ça pour après se plaindre que il est stéréotypé, il est discriminé, quoi. Parce qu'en plus c'était faux, parce que c'est la scène de fin où Judy fait son discours, et il dit « Oh là là, tu m'as discriminé et tout », sauf qu'en fait, de 1, non, et de 2, en fait, lui-même dit qu'il se comporte exactement comme la société le voit. Il se comporte de manière stéréotypée, justement, comme la société le voit, parce qu'il se dit « Je pourrais jamais être rien d'autre ». Donc du coup, quand après, il se plaint que « Oh là là, je suis victime de stéréotypes, de la discrimination de la société », c'est un peu con, quoi, et ça marche pas. Parce qu'il peut pas se plaindre de discrimination et de stéréotypes de la société, alors que lui-même, il le dit, qu'il fait exprès de se comporter comme la société le voit, comme les stéréotypes le voient. Du coup, il peut pas s'en plaindre, en fait. Et donc, du coup, le message, ça marche pas du tout. C'est complètement contradictoire. Et en plus, ce qui est le pire, c'est que le film, Zootopie, le prend en pitié, quoi. Il le montre comme la victime. Alors qu'en fait, c'est juste un connard, quoi, et il devrait pas faire ça, quoi. Donc, ça, c'était foiré dans Zootopie. Et justement, ce qui est bien mieux dans les Bad Guys, c'est que justement les Bad Guys reprend un petit peu le message et quelques dialogues aussi qu'il y avait dans Zootopie, mais comme c'est DreamWorks et que eux ils savent très bien parler de tolérance, de différence, tout ça, là c'est beaucoup mieux fait et c'est même beaucoup plus intéressant en fait. Parce que dans le film il y a aussi un personnage de renard qui est gouverneur, qui s'appelle Diane Foxington, et qui justement comme... petit spoiler, spoil léger. Et donc, à un moment dans le film, on révèle que Diane Foxington, avant, c'était elle aussi une voleuse, justement, qui se faisait appeler la Pâte Écarlate, qui faisait des escroqueries, qui dévalisait des banques, des bijoux et tout. Et donc, elle se comportait exactement comme une renarde, quoi, comme malicieuse qui fait des plans, qui arnaque tout le monde, comme la société le voit. Et justement, au lieu d'accuser, de dire « Ah, c'est la société qui me discrimine » et tout, il y a une scène beaucoup plus intéressante, où elle explique que un soir elle était sur le point de voler
de voler un truc, quoi, et elle s'est vue dans la glace, quoi. Elle s'est vue dans la glace en train de voler le truc, et elle s'est dit, là, dans le reflet, quoi, je me suis vu moi, et j'ai vu exactement ce que la société me reprochait d'être. Et c'est là où elle a sa crise existentielle, et où elle décide d'arrêter justement de voler des trucs juste pour se conformer aux stéréotypes de la société par désespoir pour faire chier la société. Et donc du coup elle le dit elle-même, au lieu maintenant de se comporter comme une renarde fourbe, comme la société l'accuse d'être, et de faire du mal aux gens, maintenant elle aide les gens. Et justement elle devient la gouverneure de la ville. Il y a un passage où elle dit, il y a un passage où il dit mais j'ai voté pour elle, elle a un super programme sur le réchauffement climatique. Donc voilà quoi, donc maintenant vraiment elle aide les gens sans se soucier d'être une renarde et tout, et donc ça c'est beaucoup plus intéressant comme message que dans Zootopie où on dit oui c'est de la faute de la société si j'ai décidé de me comporter comme la société veut me voir et tout, c'est complètement débile. Là c'est beaucoup plus intelligent aussi, et il y a aussi un autre message comme ça, c'est justement, il y a un passage où elle parle, Diane, justement, avec le loup, où le loup, justement, a un petit peu le même discours que Nick dans Zootopie, quoi, où il dit, de toute façon, on pourra jamais devenir gentil parce que, voilà, je suis un loup, c'est un requin, c'est un serpent, on est les méchants, quoi, et la société nous verra toujours comme les méchants, donc même si on change, les gens nous verront toujours comme des méchants. Et justement, Diane dit, oui, mais justement, je voulais vous proposer d'avoir une nouvelle vie, quoi, et d'avoir une vie meilleure, au lieu de faire, d'avoir une vie illégale en faisant des casses et tout, parce que déjà après ils pourront pas se plaindre que c'est la société, que c'est la faute de leur apparence des discriminés, parce que c'est eux-mêmes qui choisissent de faire ça. Lui-même le loup au début il le dit, oui c'est les cartes qu'on a tirées, donc autant faire avec, quoi, on va être des méchants, on va faire de l'escroquerie, donc du coup après il peut pas se plaindre de la société. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi, et justement elle dit, mais peut-être que les gens vont continuer à vous voir comme des méchants, peut-être qu'ils continueront à avoir peur de vous, peut-être pas, mais justement, essayez de vous améliorer, mais pas pour eux, faites-le pour vous, justement, c'est ça qu'elle dit, essayez, vous, de vraiment faire ce qui vous plaît dans la vie, et pas simplement de faire ce que la société pense ou veut de vous, quoi, simplement, soyez vous-même, faites ce qui est bon, faites ce qui est juste pour vous, pas pour les autres, quoi. Ça aussi, c'est super intéressant, je trouve, et un message bien mieux faire passer aux gosses que dans Zootopie, on dit, oui, c'est la faute de la société, si j'ai décidé d'escroquer tout le monde pendant 10 ans, non, c'est de ta faute en fait, c'est pas la faute de la société, justement, Puis voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant dans les Bad Guys, ce message, beaucoup plus... déjà mieux fait, c'est cohérent, c'est simple oui, mais c'est cohérent avec l'univers, c'est pas con, et aussi c'est beaucoup plus intéressant, justement. Et ça rejoint aussi d'autres films que DreamWorks avait fait avant, genre... Megamind, Shrek 3, tout ça, où il y avait un peu les mêmes messages sur les méchants et tout, j'en parlerai aussi peut-être dans d'autres vidéos, mais donc déjà ça se voit justement qu'ils maîtrisent leur sujet, puisque ils en parlent déjà depuis 10 ans de ça, et c'est aussi toujours très intéressant à faire passer comme message, et j'ai toujours très bien apprécié, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment un film excellent avec une très bonne thématique, de très bons messages, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film justement pour son message sur les apparences, la tolérance, la discrimination, tout ça. C'était vraiment excellent, bien mieux que Zootopie. Et ce qui est chiant, c'est que le film est sorti là depuis 2-3 semaines, et je tourne un peu cette critique en retard. Le film est sorti depuis 2-3 semaines et il bide. Que ce soit en France ou dans le monde, le film bide vraiment, alors que tu vois, Zootopie, ça a rapporté 1 milliard. Allez voir le film. Les Bad Guys, c'était génial. Allez voir le film, vraiment. Allez le voir, parlez-en. Le film était vraiment génial. Allez le voir. Sinon, au niveau de l'animation, les films DreamWorks testent toujours plusieurs trucs, quoi, parce que ils testent encore une fois un nouveau style d'animation, parce que c'est un nouveau réalisateur. L'animation c'est de la 3D, mais qui se fait un peu passer pour de la 2D avec des styles 2D, donc ça donne l'impression que c'est de la 2D 3D, mais en fait c'est plutôt de la 3D qui a une apparence 2D, quoi. Donc ça aussi c'est intéressant, il n'y a jamais eu aucun film DreamWorks qui a eu ce style d'animation et tout, donc c'est cool, c'est intéressant qu'ils laissent des réalisateurs faire leur style d'animation, qui s'expriment vraiment, c'est intéressant. Au niveau de la mise en scène aussi, c'est vraiment excellent. La scène de course-poursuite au début, elle est géniale. La mise en scène et tout, c'est ça qui est cool aussi. C'est un film d'animation cartoonesque et tout. Mais il y a parfois dans les scènes d'action une mise en scène très réaliste, on va dire, avec certains angles de caméra, certaines prises de vue et tout. C'est assez intéressant.
Pareil, le climax aussi, de toute façon au niveau de l'action, c'est vraiment ouf, c'est vraiment épique, quoi, c'est ultra bien filmé, c'est ultra impressionnant, c'est très bien filmé, et c'est ultra divertissant, enfin, en fait, c'est super cool, quoi, ça rend vraiment super bien. Donc au niveau des scènes d'action, l'action, tout ça, du divertissement, ils savent toujours bien le faire, ça rend toujours très bien, quoi, donc c'est... Pourquoi le film bide sérieux, quoi, un film comme ça, pourquoi ça bide sérieux? En plus, il y a eu beaucoup de marketing autour du film, il y a eu des affiches, il y a eu plein de... Il y a eu l'iconographie aussi du film qui a été repris dans des pubs, donc pourquoi ça se plante, pourquoi ça marche pas, quoi, c'est... Et de l'autre côté, t'as les autres films Disney, là, genre Alerte Rouge, qui est même pas sorti aux salles, tout le monde en a parlé, t'as Buzz l'éclair aussi, ça, je suis sûr, quand ça va sortir, ça va faire 4 millions d'entrées, ça va rapporter 800 millions de dollars, c'est... Donc ouais, la mise en scène c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi intéressant et divertissant, quoi. Il y a un petit côté aussi Tarantino dans le film, un peu Reservoir Dogs et tout, parce que c'est un groupe de 5 méchants, et le début du film ça fait très Pulp Fiction ou très Reservoir Dogs, quoi. Parce que le premier plan du film déjà c'est un plan séquence en entier, donc déjà ça aussi, ce genre de mise en scène et tout, il y a que dans les films DreamWorks qui font vraiment des trucs intéressants comme ça, des plans séquences en animation très intéressants. Et le tout premier plan du film c'est donc Monsieur Loup et Monsieur Serpent qui sont dans un restaurant, quoi, un diner, et qui sont en train de parler genre de cochon d'Inde, quoi. Ils sont en train d'avoir une discussion sur un truc un peu débile qui a absolument aucun rapport avec tout le reste du film, quoi. Enfin bon, si, un petit peu, évidemment, mais on dirait vraiment le genre de début, quoi, de Reservoir Dogs, justement, ou de Pulp Fiction. T'as justement les personnages qui sont assis qui sont en train de discuter dans un restaurant, justement, de faire un casse, et qui parlent de trucs complètement anecdotiques qui ont rien à voir, genre dans Pulp Fiction, il parlait genre des burgers, des royal cheese et tout, des cheeseburgers. Là, il te parle de Monsieur Serpent qui dit « Ah, j'adore manger des cochons d'Inde, je peux goûter l'air et tout. » C'est le genre de trucs qui ont rien à voir et tout, mais il y a vraiment un petit côté comme ça et tout. Quentin Tarantino, c'est dans la mise en scène et tout, dans l'animation, donc c'est assez cool, c'est assez surprenant et c'est vraiment bien fait. Et pour terminer en apothéose, je l'ai dit dans le film, il y a un personnage de renard, qui est donc Diane Foxington. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous savez, les lapins et les renards, c'est vraiment genre mes animaux préférés, quoi. Donc dès que t'en mets un, dès qu'il y en a dans un film, j'accours, quoi, je vole, j'adore vraiment les renards, les lapins, je trouve ça trop cool. Et justement, ils l'ont pas mis justement dans la bande-annonce, donc on a découvert ça dans le film, et dans le film, justement, en plus, le personnage, justement, de Diane dans le film, c'est en plus d'être une renarde, dans le film, elle est vraiment incroyable, elle est vraiment trop cool, elle est super classe, c'est vraiment super personnage encore qu'ils nous ont fait DreamWorks, là, ça c'est vraiment super cool. Donc voilà, désolé pour cette critique parce que les Bad Guys c'est sorti depuis 3 semaines, donc je sens un peu ma critique un peu en retard parce que j'avais d'autres trucs à faire, mais voilà. Je suis très content de l'avoir au final sorti, et je peux que vous conseiller de foncer, de voler voir les Bad Guys. C'était vraiment super cool, moi j'ai adoré. Bon, et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à laisser un like, et partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!